Salam alaikum tout le monde. Alors je suis très contente de vous retrouver encore pour la vidéo questions-réponses. Aujourd'hui c'est la 4e vidéo. Après celle-ci il en restera une. Mais surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone commentaire ou sur Instagram. Ici je vous mets également mon TikTok. Vous êtes les bienvenus ici aussi. Tout d'abord je voudrais remercier DZOX1MK. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Je suis désolée d'écorcher un petit peu ton pseudo. Je sais pas trop ce qu'il veut dire, mais merci beaucoup. C'est mon premier Sphinx. Quand j'ai ouvert ça, j'étais contente. Ça prouve vraiment. C'est pas vraiment pour les 5 €. Merci énormément. Les 5 €, c'est beaucoup. Mais c'est pas ça. C'est le geste qui m'a vraiment plu parce que ça prouve réellement que mes vidéos peuvent vous servir, que mon travail, que mes recherches, que le temps que je passe dessus vous plaise. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est que tout ce que je fais aujourd'hui peut vous servir et vous plaise. Alors merci encore mon frère ou ma sœur pour le Sphinx que tu m'as envoyé dans la zone commentaire. Allez, j'arrête de parler et on passe tout de suite à la suite des questions-réponses. Bismillah. Alors ensuite on avait la question de Amar Souissi. Alors Amar Souissi nous dit: bonjour, je voulais savoir comment tu ouvres un compte bancaire en Algérie. Moi je suis algérien et français, je me suis présenté à une banque algérienne, ils m'ont demandé ma carte d'identité algérienne et une résidence, j'ai pas l'affaire. Bon, alors mon frère, alors c'est vrai que j'aurais pu réunir les deux questions sur la banque, celle de notre sœur Sarah et celle de notre frère Amar. Maintenant, si j'ai pris à chaque fois, je préfère répéter pour que les gens voient quand même que j'ai retenu leur question et qu'elle était importante pour moi et que j'essaye d'y répondre. Donc voilà, Amar, je reprends. Donc ils ont bien fait, ils t'ont demandé une résidence, une carte d'identité. La résidence, comment la récupérer? Tu vas à la daïra. Donc je me répète, hein, même si c'est peut-être dans une autre partie de la vidéo, je répète pour ceux qui n'ont pas suivi les séquences des vidéos que j'ai mis un peu tous les jours, parce que la vidéo est tellement longue que je suis obligée de faire des séquences tous les jours. Je mets des séquences. Donc il faut que pour récupérer une résidence, il faut que tu ailles à la daïra de ton quartier et tu ramènes ou un acte de propriété si tu es propriétaire, mais un acte notarial, ton bail fait chez un notaire, donc un bail notarial, et si tu es hébergé, un acte d'hébergement, un certificat d'hébergement de la personne qui t'héberge. Ça peut être ta mère, ton père, un cousin, une tante, enfin voilà, quelqu'un, un ami, quelqu'un qui l'héberge, il te fait un acte avec bien sûr sa carte d'identité à lui, ta carte d'identité à toi, et tu vas à la daïra de ton quartier et ils te donneront une résidence, voilà, comme quoi tu habites bien en Algérie, et ça c'est vraiment important pour la banque. Donc ils vont te la demander obligatoirement. Voilà mon frère Amar, j'espère que je t'ai bien répondu. On va passer à la question suivante. Alors pour le commentaire suivant, c'est pas une question. Donc pour le commentaire suivant, ce n'est pas une question, c'est une sœur, il me semble, une sœur ou un frère, parce que c'est vrai que les noms sur YouTube, on sait jamais si vous êtes des hommes ou des femmes. Donc là c'est Baba Hamadit nous dit: Salem, ma sœur, le conseil que tu as donné est la meilleure. Ton conseil, je l'ai appliqué il y a plus de 20 ans. Alhamdoulilah, je vis sur Steve humblement. Bienvenue au bled. Donc Alaykoum salam. Franchement, j'ai juste envie de vous dire, suivez cet exemple de notre frère ou de notre sœur, parce que il faut savoir que cette personne, quand il est venu ou elle est venue en Algérie il y a 20 ans, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui en Algérie. Aujourd'hui, il y a tout, il y a des facilités, il y a tellement de choses qui sont faites pour que vous vivez bien. Tout ce qui est nourriture, tout ça, produit locaux en Algérie,
C'est un pays qui est à 80% autosuffisant. Donc, c'est un pays qui a beaucoup d'avenir à l'heure actuelle. Il y a 20 ans, c'était un peu moins certain, mais aujourd'hui, franchement, foncez parce que c'est vraiment un pays qui va vous apporter déjà. C'est un pays qui va vous apporter spirituellement, parce que c'est un pays où vous pouvez pratiquer votre religion. Alhamdoulilah, vraiment dans la meilleure des conditions. C'est un pays les gens vous ressemblent, ils sont comme vous sentez pas différent. Vous êtes avec vos frères et vos sœurs, c'est quand même vos ancêtres, c'est la terre de vos ancêtres, donc c'est vous, c'est chez vous. Donc psychologiquement, c'est très gratifiant. Et donner cette chance à vos enfants, c'est vraiment important. Parce que vous, peut-être, vous n'avez pas eu cette chance, vous avez eu une autre chance, c'est celle de vivre et grandir en France. Alors, oui, c'est une chance pour ceux qui ont pu, à l'époque où l'Algérie était un peu plus compliquée à vivre, aujourd'hui, elle ne l'est plus. La France, à ce moment-là, était peut-être plus facile à vivre, même si vos parents ont quand même beaucoup souffert. De la discrimination, de la différence, du regard, enfin tout ça quoi. Je généralise pas tous les Français, mais bon, la plupart étaient comme ça. Et là aujourd'hui, je vous conseille de foncer parce que l'Algérie a un très très gros avenir, Inch'Allah, que Dieu la protège, un très gros avenir devant elle et elle a besoin de vous. Alors elle a besoin réellement de personne, l'Algérie, pour se développer, mais ça peut apporter ce petit plus et au moins vous allez être bien accueillis parce que le président Tebboune a fait vraiment tout pour que vous vous sentiez chez vous et il vous redemande à vous, la diaspora algérienne qui vit à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, partout, de revenir au pays et de monter vos sociétés ici et de aider à développer votre pays. Donc, si vous avez envie d'y retourner, foncez et faut pas réfléchir 18 ans. Parce que pendant que vous réfléchissez et vous hésitez, d'autres le font. Pendant que vous restez sur votre série de Netflix où vous avez votre petite vie qui est difficile à vivre, mais vous y êtes habitué. Pendant ce temps, il y a vos frères et vos sœurs qui sont en train de développer votre pays et qui sont en train de vivre la belle vie, j'ai envie de dire, parce que chacun va en Algérie suivant ce qu'il a envie, ce qu'il recherche. Alors il y a ceux qui veulent le din, ceux qui veulent vraiment pratiquer leur religion et c'est le din avant le dunya. Voilà, il y a ceux-là. Vous avez ceux qui veulent vivre un confort de vie et qui en ont assez de la France. Vous avez ceux qui veulent développer le pays, c'est-à-dire apporter leurs idées, monter des startups, ouvrir des sociétés, ceux qui sont ambitieux. Et il y a ceux aussi qui veulent vivre la Dubaïote, voilà, ceux qui veulent vraiment vivre à la façon Dubaï, profiter. Et puis il y a aussi les gens qui ont beaucoup galéré en France. Je parle de nos grands-parents, je parle de nos grands-pères, je parle de nos grands-mères, des Hajj al-Haja, qui ont beaucoup galéré en France entre leur boulot dans le bâtiment, qui ont beaucoup travaillé et qui ont vécu aussi la discrimination, mais qui ont toujours dit c'est pas grave. Et nos mamans et nos grand-mères qui faisaient le ménage, enfin qui ont sacrifié, qui ont laissé leur vie, qui ont laissé leurs parents. Surtout, vous savez, c'est compliqué de laisser sa maman et des fois de voir sa maman partir et qu'elle n'est pas là pour elle dans ses derniers moments ou quoi, qu'elle n'a pas pu faire ce qu'elle voulait. Donc, vous savez, c'est des sacrifices quand même que vos grands-parents ou vos parents ont fait. Ils ont beaucoup souffert et là, ils rentrent en Algérie pour profiter un petit peu de leur du temps qui leur reste à vivre et le plus longtemps possible, je leur souhaite, mais dans la tranquillité en Algérie pour vivre bien.
Ensuite, on a une question, c'est la question de... Même avec les lunettes, je vais pas réussir à dire le pseudo. Zbri Jaroz. Zirazaroz. Excusez-moi pour écorcher ton pseudo. Alors, cette personne me dit, je suis plus intéressée par un appartement sur Oran. Dites-moi comment faire. J'ai suivi tout ce que vous avez dit et ça me motive à venir quelques fois par an pour essayer de m'y habituer. Merci de me répondre. Alors, je te réponds avec un grand plaisir. Ce que je te conseille, déjà, comme je t'ai dit et je te redis, tu peux passer par Wekness, donc qui est le bon coin algérien, quoi. Ou tu peux aller dans une agence. Après, je vais vous donner une exclusivité. Je connais une personne qui vend un appartement sur Oran. Alors, il n'est pas meublé. J'ai déjà travaillé avec cette personne, donc c'est quelqu'un de sérieux. Il fait beaucoup d'allers-retours entre l'Algérie et la France, donc je vous donne son WhatsApp. N'hésitez pas à l'appeler. C'est un F4. Ouais, c'est un F4 dans une résidence. J'ai la petite vidéo, je vous la mets en même temps que je vous le dis. Donc, c'est un F4 dans une résidence qui se trouve au quartier Gambetta. C'est vraiment à Oran, c'est le centre-ville d'Oran. Qui dit centre-ville dit compliqué de se garer, surtout à Oran. Mais vous avez un parking. Il y a un parking avec badge. Chaque locataire a sa place. Il y a 8 appartements. Donc maintenant vous avez que des buildings, quoi, des 12-14 étages où il y a 4 étages. Chaque étage, il y a 2 voisins en face. Il y a un ascenseur. Vous avez une visiophone. Donc quand vous sonnez à l'interphone, on peut voir qui sonne. Vous avez badge à l'entrée. Vous avez les caméras de sécurité H24. Il y a un gardien et il vit au 4e, il me semble. Et cette personne s'occupe du gardiennage. Donc tout ce qui est entretien. Je crois que oui, si je me trompe pas. Mais il faudra appeler cette personne, elle vous expliquera mieux. Mais moi, dans mes souvenirs, il y a des frais de copropriété qui comprend donc l'électricité des parties communes, l'entretien de l'ascenseur, le nettoyage des parties communes quotidien, donc c'est tout le temps propre, qui est à hauteur de 20 euros. Je crois que ça fait en euros, hein, ça donne un équivalent de presque 20 euros, il me semble, même pas, je crois. Il faudra confirmer avec ce monsieur. Et le loyer, je sais plus trop, je crois que c'est 250 euros, mais il faudra vraiment parler avec donc le propriétaire, je vous mets le numéro. Et ça, c'est vraiment très très bien réputé parce que c'est proche de toutes les commodités. Je sais qu'il y a une école de langue en bas, une école d'anglais. J'ai voulu m'y inscrire, mais finalement, c'était trop loin de là où je suis. Et c'est un voisinage où les gens sont tous propriétaires. Donc, c'est des gens, vous savez, quand les gens sont propriétaires, l'ambiance est juste très très calme. Les gens cherchent du bon voisinage. Donc, vous aurez pareil, vous passerez chez le notaire avec ce monsieur parce que ce monsieur, je pense qu'il exige à chaque fois lui. J'ai déjà eu des futurs locataires qui voulaient habiter là-bas, mais qui voulaient pas passer chez le notaire. Alors pourquoi, je sais pas. Le propriétaire a dit non, moi je passe par le notaire. Donc c'est quelqu'un de très sérieux, vous pouvez appeler. Donc voilà le numéro. Après c'est une exclusivité, je crois qu'il va être libre que dans 2 ou 3 mois. Il va faire un bail, je sais plus, c'est 6 mois ou un an, mais je pense que vous pouvez vous arranger avec lui. Mais ce que je te conseille, mon frère ou ma sœur, c'est de louer un an, renouvelable. Donc c'est pas quelqu'un qui y habitera. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment tout le temps le louer. Donc tu prends un an et puis après tu fais tes allers-retours, t'as tes clés. Si t'as une voiture, tu la gares. Si t'as pas de voiture, ben t'en as pas besoin du garage, mais voilà, tu as tes clés, tu rentres chez toi quand tu veux, tu repars quand tu veux. C'est toujours surveillé, il y aura jamais de soucis. Tes voisins surveilleront pour toi, il y a pas de problème. Donc moi c'est un appartement que je vous donne en exclusivité. Donc je te le donne à toi, mais si ça t'intéresse pas, le numéro est à l'écran, vous pouvez appeler ce monsieur. Maintenant,
des biens à vendre, j'en ai pas sous la main. Des biens à louer, j'en ai pas d'autres sous la main. Moi, je fais beaucoup de saisons, c'est surtout les saisons là où je travaille. Là où je fais les saisons, je crois que il fait aussi à l'année, mais t'es un peu loin d'Oran, donc je te conseille pas de prendre ça. Si tu veux, hein, je pense que c'est possible. Si tu as envie d'être à 25 minutes de centre-ville d'Oran, c'est possible. Maintenant, t'as Wakeness et t'as les agences. Franchement, c'est le mieux. Et je vous donne de toute façon, mais lui va faire beaucoup de ventes. Je vous donne le numéro WhatsApp d'un collaborateur que vous trouverez beaucoup sur les réseaux. Et il a pas mal de biens très, très, très intéressants à la vente. Donc, je vous le donne ici. Et lui, c'est pareil, c'est un numéro WhatsApp parce qu'il fait beaucoup d'allers-retours entre l'Algérie et la France. Lui, ce ne sont pas des biens qui sont à lui, c'est juste un intermédiaire. Voilà, mais c'est quelqu'un de sérieux. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, mon ami. Alors ensuite, on a la question numéro 21 de Silla. Bonjour, merci pour tes conseils. Pour ma part, j'aimerais venir vivre en Algérie, mais je vais commencer à faire quelques va-et-vient pour me repérer. Cela fait 30 ans que je ne suis pas revenue, donc je vais venir avec ma famille au début. Du mois de juin et je visiterai pour la première fois Oran, car c'est cette ville qui m'appelle. Est-ce que vous avez des adresses à me faire partager, s'il vous plaît, pour l'hébergement et qui contacter pour acheter un bien immobilier? Eh ben voilà, donc celle-là, si là mon ami, pareil, je te conseille déjà, si tu veux pas t'embêter à venir sur place et commencer à chercher, parce que c'est tout à fait possible, tu peux venir en Algérie, enfin en tout cas à Oran, et faire le tour des hôtels. Alors, si tu as vraiment les moyens et que tu veux te faire très plaisir, tu as le AZ Hotel. AZ Hotel, c'est un hôtel juste fabuleux, magnifique, incroyable. Mais je pense que c'est un petit peu cher. Mais ceux qui peuvent se le permettre, oui, pourquoi pas. C'est vraiment un très bel hôtel. Vous avez le Melissa Hotel aussi, qui est vraiment très bien réputé et connu. Moi, je vous donne des hôtels dont j'en ai entendu parler par mes clients ou par des gens que je connais. Maintenant, je vais vous donner quelques hôtels qui sont bien réputés juste là. Tac, tac. Vous avez le Four Points qui est vraiment pas mal. C'est le By Sheraton. Avant, ça s'appelait Sheraton. Vous pouvez les trouver sur Booking. Donc, vous allez sur Booking, vous réservez directement. Ou quand vous descendez, vous allez directement à l'accueil et vous réservez comme ça. Si vous voulez, ça c'est centre-ville. Hein. En tout cas, la ville de Oran. Maintenant, si vous voulez aller dans dans une résidence hôtelière, donc là où par exemple où je travaille, plus du côté de la plage, donc vous avez vraiment à la résidence où je bosse, vous avez la vue sur la mer. Cette résidence a déjà reçu deux influenceuses, une algéroise qui vit quelque temps à Alger mais qui travaille en France en tant que journaliste. Elle est venue et elle avait fait de la pub, ce qui avait ramené pas mal de monde. Vous aviez aussi Où manger Oran. C'est une dame très réputée sur Oran. C'est une influenceuse qui fait beaucoup de tests de restaurants, d'hôtels, de location de mariage. Enfin, c'est une dame qui fait des tests et qui partage ses tests. Ça s'appelle Où manger Oran. C'est devenu une amie. Elle est adorable et vous avez ramené aussi pas mal de monde, je me rappelle. On m'avait dit qu'il y avait eu un bon retour là-dessus. Maintenant, il faut savoir que celle que je te propose à la plage, c'est à Bousfar plage. Donc à Oran, c'est pas comme Alger où t'as la plage, t'as Alger et t'as la plage. Voilà. Mosralim, t'as Mosralim et t'as la plage. Oran, c'est t'as Oran centre-ville, t'as la ville. Et après, il faut que tu fasses à peu près 25 minutes l'hiver pour aller du côté des plages. Donc, tu vas passer toutes les plages. Tu vas passer Marsa. Après, tu as
l'Aïoun, après tu arrives sur Bousfar, après tu vas arriver sur au bout, c'est les Andalouses. Les Andalouses, c'est très touristique. Là-bas aussi, tu vas trouver des hôtels. J'ai déjà testé le Miami Beach, qui est vraiment pas mal, c'était sympa. Mais c'est pas un luxe comme là où je travaille, par exemple. Et il faut savoir que là où je bosse, dans la résidence où je bosse, tu as vue directement sur la mer, donc c'est juste magnifique. Tu as le coucher de soleil, c'est incroyable. Tu as le direction de coucher de soleil, c'est juste magnifique. Et c'est des appartements où vous pouvez, c'est-à-dire là-bas on calcule pas le combien vous êtes par chambre, c'est-à-dire vous avez des matelas. Si vous, j'ai déjà fait des rentrées des familles à 10 dans un appartement. Alors il y a quand même une chambre, un grand salon. Je pense que vous avez vu ma visite là où je travaille, vous avez vu la vidéo où je bosse. Justement, je vous la mets ici. N'hésitez pas les caméras de sécurité. Vous avez le commissariat juste derrière. Donc c'est vraiment super bien la sécurité. Un restaurant en bas. Ce sont des gens vraiment géniaux. Ils sont très gentils. Ce sont des jeunes qui travaillent. Tout l'été, ils sont là. C'est une résidence que je conseille, honnêtement. C'est très familial, énormément familial, et en plus vous êtes vraiment, sans vous dire de bêtises, à pied à 1 minute 30, pour être plus précise, 1 minute 30. La dernière fois j'ai fait le test, j'ai allumé le chrono comme ça, et en marchant je me suis rendu compte que j'étais à 1 minute, j'étais à 30 secondes de la première plage qui descend vers les rochers, et celle de sable en descendant un peu plus bas, j'étais à 1 minute 30. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vous mets le numéro ici, vous tomberez peut-être sur moi si c'est moi qui ai le téléphone à ce moment-là, ou Toucher, qui est mon collaborateur. Toucher est fréquemment sur place. Et vous avez Asia aussi qui peut répondre au téléphone, ça dépend, ça c'est mes collègues. Voilà, donc et après pour l'achat, c'est pareil, tu peux appeler ce monsieur-là, je te mets son numéro WhatsApp, c'est un collaborateur qui travaille surtout dans l'Ouest, donc il va vendre dans l'Ouest. C'est quelqu'un de sérieux et c'est quelqu'un qui fait les allers-retours entre la France et l'Algérie. N'hésite pas à contacter cette personne pour l'achat. Et je crois, il y a quelqu'un, oui, et ce numéro-là aussi, c'est pareil. Essaye de le contacter, cette personne. Je sais qu'il fait de la location, mais je me demande s'il il va pas le mettre à la vente. Je suis pas sûre. Appelle-le. C'est des gens, c'est sérieux. Donc, et c'est quelque chose de propre, de outstanding et vraiment. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, Silla, mon frère. En tout cas, bienvenue sur Oran. Oran t'accueillera les bras ouverts. Oran, c'est vraiment un endroit où tu vas. Il faut que. Alors, si vous voulez si vous voulez aller sur Oran et que vous n'y avez jamais mis les pieds ou ça fait des années que vous n'y avez pas été, dites-moi, je peux vous donner des quartiers où aller faire se balader, des lieux touristiques à voir. Si vous êtes plus dans le tourisme, je peux vous faire une vidéo conseil de ce que j'ai déjà fait moi et des restaurants à aller où j'ai testé et des restaurants où je vous conseille pas d'aller. Il m'est arrivé de tomber sur des restaurants où je dis je reviendrai pas. C'était pas terrible, je reviendrai pas. Voilà, c'est tout. Donc je ne vais pas au point de mettre une mauvaise note sur Google, même si je suis local guide. Moi, je mets que des bonnes notes quand ça me plaît. Quand ça me plaît pas, je mets 4 étoiles. J'explique pourquoi, mais je ne, sauf s'il arriverait un gros truc, là, je me permettrai de mettre quelque chose de pas très sympa pour que les gens ne tombent pas dans le piège. Mais voilà. Donc, si une vidéo sur Oran conseille, que ça soit hôtel, restaurant, quartier à visiter, lieu culturel à visiter, n'hésitez pas à me le demander. Je peux vous faire une vidéo où je vais compacter tout ça et je vais vous balancer quelques super adresses. Et qui dit Oran dit la pêcherie. Alors ceux qui vont à Oran, vous êtes obligés d'aller à la pêcherie avant d'aller à la plage. Voilà. Donc, mais il faut savoir que l'été, si vous êtes au centre-ville, c'est pour ça que l'été, je ne vous conseille pas de louer
au centre-ville. Louez à la plage, parce que si vous allez à Oran, logiquement, vous allez vouloir aller à la plage. Et si vous louez sur le centre-ville et que vous pensez que c'est facile d'aller à la plage, non, vous vous trompez largement. Vous pouvez rester très très facilement bloqué sur la corniche oranaise pendant 2 heures. Voilà. Alors surtout si vous y allez tôt le matin pour aller manger là-bas, parce qu'il y a des super restaurants sur l'Aïoun. Surtout si vous allez manger par là-bas. Alors là, le matin, c'est même pas la peine, et le soir tard quand les gens reviennent. Alors il faudrait que vous y allez sur les coups de midi, donc c'est dommage, la journée est bien mangée, et que vous reveniez sur les coups de 16h, 17h, c'est vraiment dommage, ça vous laisse très peu de temps pour avoir pas trop de circulation. C'est même si vous prenez par la corniche supérieure, parce que vous pouvez prendre par les montagnes, c'est un peu plus long, mais il y aura pas du tout d'embouteillage. Ben ça vous pouvez faire ça, mais vous verrez pas toute la corniche oranaise, elle est juste magnifique. Vous voyez tout le long, vous allez voir la plage, la mer, tout le long, c'est juste magnifique. Et en plus, il y a des sites où vous pouvez vous arrêter, vous poser, filmer, prendre des photos. Il y a même un super vendeur de fruits frais, il vend des fruits du dragon, voilà, sur le passage. Et je vais vous mettre dans la vidéo qu'est-ce que vous pouvez faire, voilà, il est tout le temps là, ça fait 2 ans qu'il est là-bas. Et sur la route, il vend des jus de fruits pressés que lui, il vend des salades de fruits et tout ça conservé dans le frais et peut vous le faire sur place. C'est vraiment un endroit à visiter Oran, c'est vraiment très intéressant. J'ai visité Béjaïa, j'ai visité Tlemcen, j'ai été Talguit, j'ai été dans pas mal d'endroits en Algérie, Alger, mon Dieu, Alger, que c'était beau. Mais Oran, c'est là où j'ai mis mes valises, là, j'ai planté ma tente et où je me suis installée. Après, toute l'Algérie est juste magnifique, hein, incroyable. Mais celui qui veut aller à Oran, n'hésitez pas à me demander une vidéo où je peux vous expliquer tout ce qu'il faut faire avec des super adresses. Voilà. Alors, on a Sabrina, c'est pour la question numéro 22, il me semble, si je me trompe pas. Elle m'écrit Sabrina Saïdi. Saïdi, oui, c'est ça. Salam alaikum, j'ai vraiment envie de partir vivre en Algérie, mais je me pose plein de questions. Comment trouver un logement? On attend de voir comment investir. Mais pour l'instant, je pense essayer de trouver une location. Dans un premier temps, Inch'Allah, j'ai l'impression que c'est grave compliqué. Ma chérie, ma sœur, je te promets que ce n'est pas compliqué. Et voilà mes frères et sœurs, la vidéo se termine pour aujourd'hui, comme je vous le dis à chaque fois, pour pas qu'elle ne soit trop longue. La prochaine, où je te réponds ma chérie Sabrina, samedi, Inch'Allah, je pourrai te répondre plus en détail et on aura d'autres questions, donc d'autres réponses sur d'autres thèmes. En attendant, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager. Je compte sur toi, ça fait référencer la chaîne et du coup, on nous voit dans le monde entier, aux États-Unis, en Chine, Canada. Je vous remercie à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse. Je vous dis rendez-vous samedi, Inch'Allah, pour la dernière vidéo questions-réponses. Mais n'hésitez pas à mettre d'autres questions. Je ferai mes recherches et je vous répondrai au mieux en vidéo ou en privé. Salam alaikum tout le monde.